Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui vendredi 1er août 2025 pour une nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actualité du FC Barcelone. On va revenir un petit peu sur le match d'hier entre le Barça et le FC Séoul. Donc pas mal de choses à dire. Il y a eu des indications de la part des joueurs post-match assez intéressantes. Il y a eu également une petite interview de Joan Laporta. Bref, il y a pas mal d'informations. On va parler du stade, de toute l'actualité de manière générale. Donc, installez-vous bien confortablement. Et juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, comme d'habitude. On y va, c'est parti. Alors, on débute, la victoire hier du Barça sur le score de 7-3 contre le FC Séoul. Bon, deux mi-temps, avec une mi-temps avec un 11, puis la seconde avec un autre 11, comme le premier match. Et comme pour le premier match, je trouve que la deuxième équipe, celle en seconde mi-temps, était beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus intéressante. Alors que la première équipe a peut-être individuellement plus de talent. On l'a vu, Lamine Yamal qui était très en forme, qui a marqué un doublé. On a pu également voir un Lewandowski qui a certes marqué, mais qui personnellement, je trouve, a un petit peu de mal pour s'associer avec ses coéquipiers, ce qui n'est pas forcément le cas de ce qu'on a vu en second mi-temps avec Ferran Torres, qui marque là aussi un doublé et qui, je trouve, s'associe plutôt bien avec ses coéquipiers. Il a également la possibilité d'attaquer beaucoup plus l'espace qu'un Lewandowski, et ça, c'est une alternative supplémentaire à son arc. Sinon, globalement, on a vu quand même de bonnes choses. J'ai trouvé un Gavi particulièrement qui a certes joué que 30 minutes afin de faire tourner, faire jouer certains excellent, un excellent Gavi avec le brassard de capitaine, un Gavi qui est techniquement très propre, qui a marqué un but, mais également que je trouve techniquement intéressant, qui apporte, et sur le but on le voit, le contrôle orienté, c'est pas un hasard, c'est un joueur de grande qualité, et je pense que certains sous-estiment grandement le talent de ce joueur, et c'est pas pour rien que lors d'une conf de presse, il avait dit, ceux qui ne comprennent pas que je suis un excellent joueur technique ne comprennent rien au foot. Et il a raison, parce que Gavi, c'est un excellent joueur avec beaucoup de talent. Et son agressivité déjoue un petit peu, joue en sa défaveur parce qu'on pense que c'est qu'un joueur agressif. Alors que non, c'est un joueur ultra technique, avec beaucoup de talent, qui a été surtout freiné par une grosse blessure, il faut pas l'oublier. Et là, je pense que ça peut être une saison particulièrement très intéressante pour le joueur barcelonais. Donc ça aussi, c'est un sujet qu'on va suivre, le niveau de Gavi. On a vu également un Fermil en seconde mi-temps, toujours très intéressant. Un Dani Olmo en première mi-temps, passeur, qui je trouve a fait un match, on va dire, à mid, il aurait pu faire beaucoup mieux, il aurait pu marquer également sur un belle passe de Rafinha. Bref, il y a quand même pas mal de points positifs. On a pu voir à la fin les cousins Fernandez, donc Guillet et Tony, qui là aussi ont beaucoup de qualité. Il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe, on va pas se mentir. Il y a également Dro, il y a énormément de joueurs qui ont beaucoup de qualité. On a pu voir Torrens au poste de latéral gauche. Gérard Martin qui a joué défenseur gauche. Et surtout, il y a un sujet pour moi capital à évoquer, c'est le sujet Andreas Christensen qui a marqué. Mais au-delà d'avoir marqué, je trouve que défensivement, c'est un joueur qui est très sous-estimé, qui a énormément de qualité. Et honnêtement, pour moi, je ne serais pas surpris qu'il prenne au fur et à mesure une place de titulaire dans cette équipe. On a vu qu'Hansi Flick, selon la presse, était très énervé après le match. Non pas parce que l'équipe a marqué 7 buts et que c'était pas assez, mais parce que le Barça a encaissé 3 buts. Bon, il y en a un, certes le premier, où il y a clair hors-jeu, mais bon, il n'y avait pas la VAR. Mais il était très énervé que le Barça souffre autant, prenne 2 buts valides contre le FC Séoul, et ça, c'est un point qu'il a voulu noter, qui est quand même assez répétitif par rapport à la saison dernière, et il a raison. Si tu es dans un gros match de Ligue des Champions, tu ne peux pas te permettre d'encaisser autant de buts comme la saison passée. Donc c'est un point assez intéressant qu'Hansi Flick a exprimé. Et globalement, on a vu Joan Garcia avec un beau petit jeu au pied, donc ça aussi c'est intéressant. Bon, sur les 2 buts qu'il encaisse, dont le premier qui est hors jeu, bon, il peut rien faire je pense, mais c'est un gardien avec beaucoup de qualité, on le voit directement. En deuxième mi-temps, c'est Chesney qui a joué. On peut le voir, quand même, une équipe avec un effectif avec beaucoup de qualité. Maintenant, ça reste des matchs de pré-saison, il faut pas l'oublier, il y a encore beaucoup de travail, mais en tout cas, l'équipe est plutôt intéressante. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans des matchs officiels. Il y a également eu l'entrée de Rashford en seconde mi-temps, qui a fait une passe décisive. On voit qu'il a
encore besoin d'un petit peu d'adaptation, mais qu'il a de la qualité et donc perso, j'ai pas de doute par rapport à cela. Il y a également Rooney Bargy qui a joué un petit peu de temps, sur le côté droit, là aussi très intéressant. Donc ça va être quand même pas mal de choix, pas mal de d'alternatives assez intéressantes et tout cela, on va le suivre tout au long de cette saison. Sinon, globalement, après le match, il y a Jules Koundé qui a confirmé qu'il a prolongé son contrat au Barça jusqu'en 2030. Donc ça, c'est ultra intéressant pour le club. Il y a également l'annonce donc qui est attendue dans quelques jours, probablement au retour de la tournée, donc asiatique. Frenkie de Jong a également confirmé qu'il allait prolonger au FC Barcelone. Pour l'instant, ça n'a pas été signé parce que le Barça patiente le fait que de Jong choisisse un nouvel agent, donc ça, c'est intéressant. Donc normalement, ça devrait se faire assez rapidement. Il y a également la prolongation de contrat d'Eric Garcia qui a très bien avancé. Là aussi, un Eric Garcia buteur lors du premier match de prépa, toujours très intéressant, qui a beaucoup de polyvalence, qui peut jouer tantôt au numéro 6, en défense, mais également sur le côté droit, comme latéral. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et il y a un autre joueur également qui est voué, on va dire, à prolonger, c'est Ferran Torres, qui a un contrat qui se termine en 2027 et qui chaque saison progresse, avec un effectif qui certes tourne beaucoup mieux collectivement maintenant qu'avant, mais il est là, il marque beaucoup de buts, sortie de banc toujours impeccable et donc ça pourrait être une alternative plutôt, intéressante à Robert Lewandowski, comme on l'a vu lors de la fin de la saison passée. Un Ferran qui a marqué contre l'Inter au match aller, qui a marqué également lors de matchs, capitaux, donc perso, je ne l'écarte pas. Alors oui, c'est peut-être pas le niveau titulaire d'un top 3, top 5 européen, mais c'est une alternative clairement plus que valable pour entrer en jeu et encore, voire plus s'il continue à marquer. Voilà pour globalement toutes les informations, on va dire. Le débat en ce moment énormément tourne sur le stade. Pour l'instant, aucune date n'a été donnée. On le voit à l'intérieur du stade, la pelouse a été intégralement posée. Franchement, c'est très beau, on le voit, les lumières, tout ce qui est dans le stade est très beau. Maintenant, ce qu'il faut sécuriser, c'est les sorties afin de pouvoir revenir officiellement au Spotify Camp Nou pour les matchs officiels. Il y a un véritable doute, c'est, est-ce que ça sera début octobre ou lors du match contre Valence, mi-septembre? Alors perso, je pense que ça sera beaucoup plus tard que mi-septembre, mais bon, on laisse, encore le temps au club qui doit se dépêcher pour que les licences de première occupation soient validées par la mairie, qui doit contrôler encore une fois tout cela afin de sécuriser, on va dire, les passages pour les supporters et pouvoir accueillir près de 60 000 personnes au stade. Voilà pour toutes les informations. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.